Très bien. Merci à tous d'être venus si tôt ce samedi matin. Heureusement, je ne sais pas, il fait pas beau, donc la tentation d'aller à la plage, du coup, vous a échappé. Peut-être oui, quelques mots sur Mission Ismeri, que vous devez connaître pour la plupart, j'imagine. Et peut-être avant tout même d'ailleurs, comment je suis arrivé à Mission Ismeri. Donc pour certains, vous devez me connaître, j'étais à l'AED avant, l'aide à l'Église en détresse, pendant 21 ans. Et on avait des projets dans plus de 150 pays, notamment des pays à majorité musulmane. C'est d'ailleurs les pays où c'était le plus compliqué pour les chrétiens, enfin en tout cas numériquement, parce qu'après il y a quand même aussi des complications, même peut-être sans doute plus graves, dans des pays comme la Corée du Nord, même la Chine, par certains aspects c'est compliqué. Mais bon, les pays à majorité musulmane, de fait, ça représente quand même un certain nombre de pays. C'est tout le Moyen-Orient, c'est toute l'Asie centrale, c'est toute la bande sahélo-saharienne, c'est le sud-est asiatique, et notamment l'actualité de ces dernières années avec la crise autour de l'Irak et de la Syrie, avec notamment l'État islamique, fait que nous y avons eu beaucoup de projets et que j'ai eu l'occasion d'y aller très souvent. Et une chose, alors on était là pour aider les chrétiens évidemment, mais une chose qui m'avait marqué déjà à l'époque, c'est que euh, lors de chacun de mes voyages, je rencontrais des personnes d'origine musulmane qui s'étaient converties. Et pourtant, ce sont des pays où ce n'est pas à proprement parler conseillé. Vous savez sans doute que quitter l'islam est formellement interdit dans la foi islamique. Normalement, l'apostasie, c'est-à-dire le fait de quitter sa religion, est puni de mort. Alors, ce n'est pas forcément ce qui se passe dans les faits toujours, mais ça peut arriver et ça arrive. Et en tout cas, ce qui est certain, même en France, c'est que les personnes d'origine musulmane qui quittent l'islam se retrouvent dans des épreuves assez immédiates de tensions familiales, voire de rupture familiale, qui peut être provisoire, mais qui peut, dans certains cas, être plus durable, et qui peut aller même jusqu'à des menaces physiques, et la nécessité même de s'éloigner et de perdre la trace pendant un moment du fait de la volonté d'une partie de la famille ou de l'entourage de vraiment s'en prendre à la personne, y compris en France. Donc ce sont des choses qui sont quand même assez graves. Et du coup, lorsqu'on est en Arabie Saoudite ou en Iran, dans des pays où, a priori, non seulement l'islam est la religion dominante, mais obligatoire, imaginer que des personnes puissent se convertir, c'était tout de même étonnant. D'autant plus que vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas, comme ce que nous allons faire cet après-midi, des missions de rue, dans les rues de Jeddah ou de Téhéran, en tout cas moins, enfin même sans doute pas beaucoup. Et la manière dont les personnes se convertissent là-bas, souvent il y a deux canaux. Alors, la conversion, c'est un don de Dieu, mais les deux canaux principaux, c'est le premier, Internet. Donc ça, c'est pas très surprenant. Vous avez des émissions aujourd'hui dans toutes les langues, en arabe, en farsi, en turc, fait par des personnes, des prédicateurs, soit catholiques, soit protestants, des personnes aussi d'origine musulmane converties. Eux, ce sont ceux qui ont le plus d'impact. D'autant qu'en général, ce sont des personnes du cru, et donc qui connaissent parfaitement la langue et la mentalité de leurs ex-coreligionnaires. Et donc, ça a un impact parce que tout le monde a accès plus ou moins à Internet. Et je me rappelle d'une télévision au Liban, par exemple, qui émettait, et ils avaient tous les jours des questions de musulmans de toute la péninsule arabique, y compris d'Arabie Saoudite, de femmes qui disaient, voilà, j'ai vu votre émission, ça m'interpelle, je suis intéressé. Et donc, ça pouvait être un début de cheminement, voire même de conversion, grâce à ce canal. D'ailleurs, dans Mission Ismeri, c'est un de nos principaux postes de développement aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer du contenu sur Internet, parce que c'est le meilleur moyen de rejoindre les gens. Bien sûr, la mission de rue, rien ne remplace le contact direct, mais de fait, cet après-midi, même si on est très nombreux, on va pouvoir toucher quelques dizaines de personnes. Sur Internet, vous pouvez toucher des milliers, des centaines de milliers de personnes
pour peu que l'émission, le contenu soit bien préparé. Voilà, il n'y a pas de limite finalement au nombre de personnes que vous pouvez toucher. L'autre canal plus surprenant de conversion, vous en avez déjà entendu parler, ce sont les songes, des personnes qui voyaient le Christ, voyaient la Vierge Marie. Enfin, c'était assez étonnant parce qu'on en rencontre moins en France, enfin moi personnellement. Et donc ces gens, en fait, ont une certaine sensibilité spirituelle que peut-être nous avions avant, que nous avons perdu, qui fait que à partir de rien, sans aucune médiation humaine, d'un seul coup, ils se mettent à chercher le Christ, à en savoir davantage. Et c'est tout à fait étonnant. Et j'en rencontrais à chaque voyage, ce qui fait que cette dimension de conversion de l'islam au christianisme, y compris dans encore une fois, des pays où vraiment c'est pas du tout conseillé, m'interpellait déjà. Alors, sans vouloir donner des chiffres à tout prix, d'autant plus qu'il faut les prendre quand même avec un peu de recul, mais les protestants, par exemple, qui sont beaucoup plus actifs sur le terrain, pour différentes raisons, sans doute parce qu'ils croient encore à l'évangélisation, ce qui est sans doute le cas dans l'Église catholique encore, enfin c'est un autre débat, mais surtout ils ont une capacité à opérer clandestinement qui est beaucoup plus facile que pour nous. Nous, les prêtres catholiques, ça met du temps pour les former, ils répondent à une hiérarchie, il y a une visibilité en tout cas de l'Église catholique que les protestants et les évangéliques en particulier n'ont pas forcément. Et donc ils peuvent ordonner des autochtones, des pasteurs, de petites cellules un peu partout. Et de fait, je ne cherche pas à excuser l'Église catholique, hein, mais c'est factuellement un constat, que ce soit dans le monde musulman ou en Chine ou dans d'autres contrées hostiles au christianisme. De fait, ils ont une capacité opératoire, opérationnelle, plus importante que nous. Bon, bref, toujours est-il que ces gens-là, que nous disent-ils, en Iran par exemple, 800 000 convertis. C'est énorme. Alors, les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses, ils ne sont pas sunnites, ce sont des chiites. Les chiites réfléchissent un tout petit peu plus que les sunnites. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails. Toujours est-il que, est-ce qu'ils sont même vraiment musulmans? Est-ce qu'ils ne sont pas au fond d'eux restés zoroastriens, leur religion d'origine? Mais bref, il y a vraiment beaucoup de conversions. Alors que ce n'est pas du tout autorisé, ni permis, ni une bonne idée, humainement parlant. Mais vous en avez également en Arabie Saoudite, vous en avez partout. Donc c'est vraiment un événement qui se produit aujourd'hui. Il faut lire un peu le signe des temps. On pourrait parler de l'Ukraine d'ailleurs, si on parle de signe des temps, mais ce n'est pas le sujet, malgré que c'est un sujet intéressant aussi. À part la présence de combattants tchétchènes, pour le coup, l'islam n'est pas un sujet premier dans la question ukrainienne. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde musulman aujourd'hui. Pour faire très bref, et pour terminer cette petite introduction sur Mission Ismeri, dans le monde musulman qui est très divers, on le prend souvent de manière monolithique, mais en fait, il est très divers. On peut schématiser en disant qu'il y a trois grandes parties aujourd'hui dans le monde musulman. Une partie qui se radicalise, y compris en France, une petite partie, mais qui fait parler d'elle, qui est très organisée, qui est très dynamique, qui est très active et sans doute efficace. Ensuite, il y a une grosse partie qui se sécularise, en fait, qui prend ses distances avec la pratique. On pourrait parler de distanciation sociale, pratiquement, une expression à la mode depuis 2 ans, où, on va faire le ramadan, oui, on met la pratique de moins en moins, et avec vraiment quand même de plus en plus de remise en question par rapport à la cohérence de l'islam. Beaucoup de personnes dans ce groupe, un peu quand même frappées par l'extrême violence que l'islam peut faire apparaître de temps à autre, notamment avec l'épisode de l'État islamique, et donc des personnes qui se sécularisent, voire deviennent athées. Il y a un gros processus d'athéisme dans le monde musulman aujourd'hui, à tel point que, par exemple, les députés égyptiens proposaient de criminaliser l'athéisme. Ça veut dire que ce n'est pas juste 2 pauvres Égyptiens d'Alexandrie qui se posent des questions, c'est que c'est un mouvement de fond. Et ça les inquiète forcément, parce que si
Ces pays-là sont des théocraties, des dictatures religieuses. Il y a un contrôle, notamment en Arabie Saoudite et en Iran, de manière évidente, de la part des religieux. Et s'ils perdent ce moyen de contrôle, eh bien c'est une remise en cause totale de leur société, de l'organisation, du contrôle de leur société. Et enfin, vous avez une petite partie qui, toujours dans ce phénomène de distanciation par rapport à l'islam, de remise en question, cherche d'autres choses, cherche ailleurs, et se laisse interroger par le christianisme. Alors soit ils ont un songe, donc là ça va plus vite, soit se mettent à chercher sur Internet ou autre en quoi consiste le christianisme. Il y a une attraction, une répulsion aussi, mais quand même une attraction par rapport au monde occidental, et notamment ce qu'ils associent au monde occidental, c'est-à-dire le christianisme. Bref, il y a un mouvement de fond, y compris en France. Vous savez peut-être que 10% des baptêmes d'adultes dans l'Église catholique aujourd'hui sont déjà des musulmans, malgré le fait que l'Église catholique, pourtant, pour le moment, n'en fait pas une priorité. Chez les protestants, c'est beaucoup plus. Donc on pourrait imaginer qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et c'est pour ça que nous sommes là, pas pour faire du chiffre, mais simplement parce que si on est chrétien, on a sans doute envie de partager notre foi, ce trésor qui est le Christ, et on ne voit pas pourquoi les musulmans n'auraient pas le droit d'entendre parler du Christ. Pourquoi ce seraient les seuls qui n'auraient pas le droit d'en parler? Parce que l'Église catholique, elle met beaucoup l'accent sur le dialogue, et nous on est tout à fait d'accord. Pour annoncer l'évangile à un musulman, il faut bien sûr entrer en dialogue avec lui ou avec elle, avec cette personne, mais dans une optique d'annonce explicite. Mission Ismérie, donc au départ, ce n'est pas un programme idéologique, ça part d'un constat. Il y a des musulmans aujourd'hui qui cherchent le Christ, il y a des musulmans qui sont déjà aujourd'hui devenus chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider, premièrement? Comment est-ce qu'on les accompagne? Ensuite, la plupart disent quand même en France que c'est parce que quelqu'un leur a parlé du Christ un jour, parce que quelqu'un leur a donné une Bible. Donc comment est-ce qu'on annonce l'évangile aux musulmans? Et enfin, troisième pilier, la formation. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'islam dit de lui-même? Et là, justement, la personne qui me suit, Annie Laurent, c'est un peu la spécialiste chez nous de cette question pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, pas de confusion, pour bien qu'on sache de quoi cela retourne. Mission Ismérie regroupe plusieurs entités, les formes Jésus le Messie, c'est pour ça qu'on est là, clarifié justement, Dany Laurent, Mission Angélus, spécialisée dans l'évangélisation justement, mission de rue et formation à la mission. La formation à la mission, c'est justement un des points de cette journée, de ce programme, avec notamment les réponses aux objections. Pourquoi est-ce qu'il faut se former à la mission? N'importe quel missionnaire, il doit être un peu formé quand même si on est chrétien, eh bien, c'est le cœur qui doit parler. Mais pour les musulmans, peut-être plus que pour d'autres, quoique si on évangélise des bouddhistes ou des hindous, j'imagine qu'il faut être formé aussi. Mais pour les musulmans, ils ont leur propre référence religieuse, leur propre connaissance plus ou moins précise de leur foi. Il ne faut pas oublier que l'islam, c'est quand même aussi un antichristianisme, ce qui fait que dès le départ, vont arriver un certain nombre d'objections. Et en fait, c'est assez simple, vous allez voir, ce sont toujours les mêmes. Donc elles sont toujours centrées sur la personne du Christ, ou alors sur la Bible, ou sur le christianisme. Donc on va les décliner pour réussir à passer ce premier mur qui pourrait neutraliser, stériliser l'annonce, alors qu'en fait c'est assez facile de les dépasser. Ce qu'il faut retenir, et notamment pour ceux qui feront peut-être de la mission de rue cet après-midi, c'est qu'en fait c'est assez facile dans la rue d'annoncer le Christ à des musulmans, enfin c'est-à-dire le premier contact. Pourquoi? Parce que ça les intéresse. Si vous allez trouver des Gaulois, en fait aujourd'hui la question de Dieu, elle n'est pas première chez eux, hein. Elle n'est d'ailleurs même pas seconde, ni troisième, ça ne les intéresse pas. Bon, ça reviendra à mon avis, hein. L'archevêque de Bamako au Mali m'avait dit il y a quelques années, aujourd'hui il y a une éclipse de la foi en Occident, mais ça ne va pas durer. Bon, alors, je sais pas. Elle dure encore un peu, mais c'était qu'il y a quelques années. Donc peut-être que. Et puis je ne sais pas s'il était prophète, mais c'est un pays qui va bien par ailleurs, le Mali. Toujours est-il que les musulmans,
eh bien, vous n'allez pas avoir de problème. Ça va les intéresser. Tiens, quelqu'un qui parle de Dieu. Alors déjà, premièrement, ils vont être surpris de rencontrer un chrétien. La plupart n'en ont jamais rencontré. Enfin, en tout cas, de chrétiens pratiquants qui s'assument en tant que tels. Ensuite, ça va les intéresser parce que non seulement c'est un chrétien, mais un chrétien en plus qui annonce sa foi. Enfin, c'est très très étonnant pour eux, vous voyez. Et même s'ils n'ont pas de temps, ils sont là, surtout à Paris, ils sont pressés, ben en fait ils s'arrêtent et vous pouvez les garder 1 heure parfois. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les convertir, ça ne veut pas dire que d'un seul coup ils vont demander le baptême, se mettre à genoux, mais ça va les intéresser. Vous voyez. Bon, donc n'ayez pas peur. Et surtout, en fait, c'est un moment intéressant parce que ce sont des personnes que la question de Dieu, même ceux qui sont dans cette partie sécularisation, etc., que j'ai évoqué tout à l'heure, ça reste une question pour eux. Alors, deux, trois petites remarques introductives. Celui qui refuse, bien sûr, on ne va pas insister. Ça ne sert à rien de perdre du temps ou de s'énerver. Celui, on ne donne pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Ensuite, très rapidement, mais je vais y revenir tout à l'heure, il y a la personne qui va vous dire que Dieu ne peut pas avoir de fils. Ça, c'est vraiment leur première objection. Et alors, on ne va pas rentrer dans un débat théologique. Il faudra vite passer aux questions. L'idée, c'est de leur poser des questions. Le musulman ne se pose pas de questions. Bon, le chiite un petit peu plus. Mais le sunnite, en fait, depuis la fin du XIe siècle, la fermeture de l'Ijtihad, le Coran est pétri de contradictions, est profondément incohérent. Et comment est-ce que l'islam a résolu ça? Eh bien, justement, en disant, bah, c'est fini, on ne se pose plus de questions. Parce que comme ils ne savaient pas y répondre, donc c'est un moyen, c'est habile, hein, ça fait 9 siècles que ça dure. Mais du coup, c'est interdit de se poser des questions. Ça va être la récitation, ils vont apprendre par cœur, mais il ne faut surtout pas se poser de questions. Et donc nous, notre objectif, ça va être de leur faire se poser des questions. Bon, vous me direz, ce n'est pas que les musulmans, hein, on pourrait commencer à imaginer que les Français puissent se poser des questions sur l'Ukraine, par exemple. Enfin, c'est un autre sujet. Ou sur le Covid, ou sur bon, bref. En tout cas, là, on parle des musulmans, donc on va rester avec eux. Il faudra toujours revenir aux questions. Alors, les questions, la stratégie, ça va être quoi? D'abord, de les faire réfléchir grâce à des questions, et enfin, de leur donner l'évangile, d'une manière ou d'une autre. On a des petits évangiles. J'imagine qu'on en a tout un stock là pour cet après-midi. L'idée, c'est qu'ils puissent repartir avec. Et alors, bien sûr, ce n'est pas de leur forcer de le remettre dans la poche, mais ils ne vont pas forcément le jeter. Il y a peu de chance d'ailleurs, parce que malgré tout, c'est sacré pour eux quand même. Donc, ils ne vont pas forcément le lire tout de suite, ils vont le mettre dans un coin, mais un jour, ils se mettront peut-être à le feuilleter, et là, on aura réussi. Alors, les questions, il y en a plein, avant d'en arriver précisément aux objections, parce que si je partais directement les objections, vous allez dire que ce sont des personnes très négatives et tout, mais en fait non, c'est normal qu'ils aient ces objections, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de leur formation religieuse, même minime, aussi minime soit-elle. Quelques exemples de questions. Qu'est-ce que ton Dieu te donne que je n'ai pas dans ma foi? Suffit-il d'être né dans une religion pour dire qu'elle est vraie? Alors, je pourrais développer chacun, mais on n'a pas le temps, je vais plutôt arriver directement aux objections. Quelle est ta relation à Dieu? La relation, elle est assez distante. Hein. Dieu est lointain, Dieu est le tout autre. Comment es-tu sûr d'entrer au paradis? Là, c'est une grande question. La question du salut, elle est centrale pour les musulmans parce qu'ils n'ont aucune garantie. Alors, vous me direz, nous, on n'a pas beaucoup de garanties non plus, sauf qu'on imagine que si on est à peu près chrétien, qu'on essaie de suivre le Christ, il y a un moment donné, on compte aussi sur sa miséricorde, mais le musulman, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire, il ne sait pas, sauf s'il meurt martyr, c'est-à-dire en général en tuant des gens dans le djihad. En dehors de ça, il n'a pas de garantie d'être sauvé, puisque Allah reste souverainement libre et a même presque, avant même que la personne n'existe et donc qu'elle ait accompli les différents actes qui ponctuent sa vie, déjà décidé si la personne était sauvée ou pas. Donc, en fait, c'est un peu sinistre comme comment dire, attente de la vie future, puisqu'ils ne savent strictement pas. Ressens-tu de la joie d'être un soumis et de vivre dans la soumission?
Alors, ils vont peut-être dire oui, mais quand même, ça va finir par leur poser la question. Ben, c'est vrai, est-ce que je suis d'abord joyeux d'être dans la soumission? Qui est Jésus le Messie? Donc là, on va arriver évidemment sur les questions centrales du Christ. Il faut savoir que dans l'islam, le Christ, c'est quand même celui qui va revenir juger tout le monde. C'est pas Mahomet, c'est le Christ. Donc en fait, c'est pas un personnage secondaire, hein, le Christ. Que penses-tu de la violence présente dans le Coran? Dieu peut-il demander de tuer? Notamment après ce que je disais tout à l'heure, tous ces épisodes de l'État islamique ou les attentats qu'on a eus en France, c'est quand même une question qui les taraude un peu. Bon, à part ceux qui sont tout à fait pour, qui se réjouissent. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, donc il y avait le procès des assassins du père Hamel. Et la préfète, je ne sais pas si on dit la préfète, enfin Madame le préfet, a témoigné en disant que ce soir-là, à Rouen, il y avait eu des concerts de klaxons dans la rue, dans la ville, pour se réjouir de la mort du père Hamel. C'est notre culture. Hein. Qui est ton Dieu? Quelle est sa puissance? Type de question. Juste citation d'une sourate, 35, verset 8. Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Bon, Dieu reste totalement inconnu, inaccessible. En quoi le Coran est-il une révélation? Pourquoi n'y a-t-il rien d'historique dans le Coran? Quel modèle de société propose l'islam? Pourquoi vis-tu en France et non pas dans un pays musulman? Vous voyez, ce sont des questions qu'on peut poser. Si tu es tellement fasciné par la charia, que tu as tellement envie que de vivre dans un monde régi par le Coran, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu dans l'islam? Alors, on en arrive maintenant aux objections. Pardon. Il n'y a pas un verre d'eau ou un truc quelque part? En fait, je parle peut-être un peu fort, j'ai oublié que j'ai un micro. Je peux peut-être parler moins fort. Ah, merci mon frère. Merci beaucoup. Alors, les objections, je vous disais, on peut les catégoriser en 3 catégories. Bon, catégoriser en 3 catégories, c'est pas très joli. Catégoriser en 3 ensembles. D'abord, celle qui tourne autour de la personne du Christ. Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, et Jésus est mort et ressuscité. On va commencer par celle-là. Alors tout d'abord, Jésus est fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur répondre de différentes manières. Je vais systématiquement donner une réponse ou plusieurs réponses théologiques, ensuite bibliques et ensuite coraniques. Donc on peut leur envoyer même leur texte. Ça, merci beaucoup. C'est encore ce qu'il y a de plus efficace, puisque si les deux premières explications théologiques et bibliques n'ont pas suffi, à la fin vous leur dites, même le Coran dit ça. Donc là, ils ne peuvent plus rien dire. Alors Jésus est fils de Dieu. Pour l'islam, c'est impossible. Hein. La filiation divine de Jésus via une relation charnelle de Dieu serait impossible. D'ailleurs, même pour nous, mais sauf qu'eux, ils n'arrivent pas à imaginer autrement que Dieu ait pu avoir un fils. Donc Dieu, il a tout créé, tout l'univers, les montagnes, la rade de Toulon, mais il serait incapable d'avoir un fils. Voilà, donc soit il est tout puissant et il peut faire ce qu'il veut, soit... donc déjà, c'est une contradiction en soi. Alors, à quoi on peut répondre? D'abord de manière théologique, justement, rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Dieu, il est tout puissant, il peut bien avoir un fils, il peut être père s'il veut. Ensuite, réponse biblique. L'Évangile appelle Jésus fils de Dieu. C'est un sens spirituel. L'ange Gabriel le dit à Marie. Jésus sera appelé fils du Très-Haut. C'est dans Saint Luc. Jésus lui-même l'indique à Saint Pierre qui affirme « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus confirme « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux ». Saint Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 16. Enfin, si tout ça ne l'a pas encore convaincu, et d'ailleurs on peut imaginer que des explications bibliques, vu que ce n'est pas son livre de référence, ça peut ne pas le convaincre, mais en tout cas on explique d'où vient notre foi dans le fait que Jésus est fils de Dieu.
Réponse coranique, le Coran admet des expressions spirituelles au sujet d'Allah. Par exemple, sourate 2, verset 115. Non, pardon. Oui. Partout où vous vous tournez, il y a le visage d'Allah. Oui. Donc on ne peut pas personnifier Dieu, mais sauf qu'il y a des expressions dans le Coran où il y a des personnifications d'Allah, puisqu'on parle de son visage. Sourate 57, verset 29, la grâce est dans la main d'Allah. Ben là, il y a sa main. Bon, je ne sais pas si ça suffit à totalement le convaincre, mais en tout cas, il y a des expressions corporelles, et ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que la filiation du Christ, ça a un sens spirituel. De la même manière, l'expression « fils de Dieu » ne signifie pas le fruit d'une reproduction sexuelle. Si l'on accepte les expressions spirituelles du Coran au sujet d'Allah, pourquoi les rejeter dans l'Évangile ? Bon, c'est un gros morceau pour lui, ça, hein, Jésus, fils de Dieu. Mais bon, au moins on répond à cette objection. Deuxième objection principale, Jésus est Dieu. Alors ça va être compliqué aussi. Pour l'islam, il est impossible qu'un homme puisse être Dieu. Le chrétien répond qu'il est possible à Dieu de se faire homme. Oui. Autant un homme ne peut pas être Dieu, mais qu'est-ce qui empêcherait, encore une fois, si Dieu est tout-puissant, qu'il puisse être un homme ? Réponse théologique tout d'abord. L'absolue sainteté de Jésus dit qu'il est Dieu, ou le laisse imaginer, au moins. Les preuves islamiques contre la divinité de Jésus seraient, tout d'abord, Jésus priait Dieu. Et donc, il ne peut pas être Dieu s'il se prie lui-même. Or, nous, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, voilà, Dieu est Trinité. Dieu, la première personne de la Trinité, par l'incarnation Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, est venu précisément montrer aux hommes comment s'adresser à lui, le Père, pour conduire l'humanité à sa perfection. Ensuite, une autre objection islamique, ça va être que Jésus accomplissait des actes indignes de Dieu. Par exemple, il mangeait, il buvait, il dormait, et donc il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu, il n'a pas besoin de faire ça. Or, seul le péché est indigne de Dieu. Quel péché peut-on imputer à Jésus ? Biblique, réponse biblique. Jésus, par ses paroles, ses miracles, montre qu'il est Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, il accomplit les prophéties annonçant la venue de Dieu, Sauveur. On trouve ça notamment dans Isaïe. Dans le Nouveau Testament, je suis. Les miracles, le pardon des péchés, le jugement dernier sont les signes de sa divinité. L'islam affirme que nulle part dans l'Évangile, Jésus ne dirait qu'il est Dieu. Et pourtant, Jésus le dit clairement, à plusieurs reprises, en s'attribuant le nom divin révélé à Moïse. Je suis. Ce que Dieu dit dans le buisson ardent. Qu'on retrouve dans l'Exode et bien sûr dans Saint Jean, notamment chapitre 8, verset 24. En accomplissant des miracles, en pardonnant des péchés, ce que Dieu seul peut faire. Donc chaque fois que le Christ manifeste ses actions, il se révèle être Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs ont demandé sa mort en l'accusant de blasphème. D'où est-ce que tu peux pardonner les péchés ? C'est pas possible. Seul Dieu peut faire ça. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Saint Jean 8, 24. En annonçant qu'il jugera les vivants et les morts, Matthieu 25, 31, le salut se joue donc, d'après Jésus-Christ, sur la reconnaissance ou non de sa nature divine. Enfin, les réponses coraniques. On est toujours sur l'objection Jésus est Dieu. Jésus ne peut pas être Dieu pour les musulmans. Le Coran affirme avec justesse que tout a été fait par la parole de Dieu, laquelle il reconnaît être Jésus. Le Coran, en effet, reconnaît que Jésus a fait des miracles, sourate 3, verset 49, et que Mahomet n'en a pas fait. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Coran. Alors, il y en a plein, sourate 6, verset 37, sourate 7, verset 203, sourate 13, verset 7, sourate 13, un peu plus loin, verset 38. Si la mission de Jésus a été divinement attestée et pas celle de Mahomet, comment faire confiance à ce dernier ? Ensuite, l'islam a gardé de la révélation chrétienne la foi dans le retour de Jésus comme juge des vivants et des morts.
ce que je disais tout à l'heure. Le prophète a dit « Je jure par Allah, Issa ibn Maryam », donc c'est censé être Jésus, descendra jugeant l'humanité avec justice. Notamment, alors c'est pas directement dans le Coran, mais Bokhari 2222 et 3448 et Muslim 155. Si Jésus doit revenir juger les hommes, y compris Mahomet, alors que Dieu seul, à qui rien n'est caché, peut le faire, l'islam ne reconnaît-il pas ainsi lui-même la divinité de Jésus? Ça, c'est un argument très fort. Mahomet sera jugé par Jésus. Et qui peut juger les hommes à part Dieu? Et l'islam reconnaît ça. Donc l'islam reconnaît que Jésus est Dieu, quelque part. Ça va, tout va bien, on fait une pause? Ah non, c'est à 10h. Ah bon, bah donc on continue. C'est un peu technique, parce qu'en fait, mais c'est pour répondre précisément à des objections précises. Donc, alors, Jésus est mort et ressuscité. Donc vous savez déjà, de manière introductive, pour les musulmans, ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix. C'est quelqu'un qui lui ressemblait. Un acteur, son jumeau. Pour l'islam, Dieu aurait substitué à Jésus un autre pour mourir sur la croix à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? D'abord, théologique. Réponse théologique. Dieu n'est-il pas vérité? Comment Dieu aurait-il pu se manifester autrement qu'en s'abaissant? Marie, au pied de la croix, aurait-elle pu ne pas reconnaître son fils? Ou est-ce qu'elle faisait semblant? Quel musulman était là, 6 siècles avant Mahomet, pour l'attester que ce n'était pas Jésus? Il est impossible que Dieu ait trompé les chrétiens en faisant mourir un autre à la place de Jésus, car Dieu est vérité. C'est le diable qui est trompeur. Comment Dieu aurait-il pu se manifester autrement qu'en s'abaissant? Qui serait en effet capable de soutenir la manifestation de sa grandeur? Bon, enfin bref, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui trompe les gens, qui égare les gens, comme dans l'islam, que les musulmans reconnaissent eux-mêmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, une citation du Coran, où Allah égare qui il veut. Nous, non, a priori, il ne nous égare pas et il ne nous ment pas. Et si c'est Jésus qui est sur la croix, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Réponse biblique. Qui aurait accepté le martyre si Jésus n'était pas mort et ressuscité? Pourquoi les apôtres de Jésus ont-ils accepté les pires souffrances et le martyre si tant de monde n'avait vu Jésus ressuscité et si cette résurrection n'avait pas eu lieu? Jésus est venu assumer notre existence jusque dans la mort, afin de nous en arracher pour nous introduire dans la vie divine. Ayant souffert et étant tombé sous le poids de la croix, notre Dieu est capable de comprendre ceux qui souffrent et tombent. En comparaison, l'islam ne laisse-t-il pas les hommes bien seuls face à la mort? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous vous en conjurons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Alors, si tout cela n'a pas suffi, sur l'objection « Jésus est mort et ressuscité », reste la réponse coranique. Si Jésus n'était qu'un prophète comme un autre, Coran, Sourate 19, verset 30, pourquoi les musulmans refusent-ils d'accepter qu'il ait été crucifié au motif que cela serait indigne d'un envoyé de Dieu, alors qu'ils reconnaissent que les prophètes qui l'ont précédé ont toujours été persécutés et tués? Donc les prophètes de l'Ancien Testament, dont ils en reprennent un certain nombre, là ils reconnaissent qu'ils ont été persécutés et tués, mais bizarrement, pour le Christ, ce n'est pas possible. La négation de la mort de Jésus est en contradiction avec la parole de Issa lui-même, dans la Sourate 19, verset 33, « Que la paix soit sur moi », donc ça c'est Jésus qui le dit dans le Coran, « Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je ressusciterai. » Donc le Coran lui-même dit que le Christ est mort et ressuscité. Donc pourquoi est-ce qu'ils nous disent que le Christ n'est pas mort et ressuscité sur la croix? Alors ensuite on passe, donc ça c'est Jésus, c'est quand même le truc central, le personnage central, le thème central. C'est d'ailleurs le sujet central des principales hérésies dans l'Église. Au départ, est-ce que le Christ est Dieu? Ou est-ce qu'il est seulement Dieu? Est-ce qu'il est seulement homme? Est-ce qu'il est les deux?
c'est toutes les hérésies qui vont foisonner. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, non, c'est pas très compliqué, puisque Dieu est tout-puissant, il peut faire ce qu'il veut. Nous, on est un peu habitués à cette histoire que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Mais en fait, c'est pas évident comme ça. Et du coup, ça a quand même mis des siècles un petit peu de... Même si ça a été clair dès le départ pour tout le monde, il y a quand même eu des nécessités de bien préciser théologiquement, surtout au 3e, 4e siècle, 5e siècle, ces choses-là. Et c'est à cette époque-là, 7e siècle, un peu plus tard, mais au Moyen-Orient, il y avait plein d'hérésies, l'islam n'en étant qu'une parmi d'autres. Saint Jean Damascène, donc, qui vient de Damas, comme son nom l'indique, a fait une recension à l'époque des hérésies de son temps, et l'islam était la 101e. Donc ça veut dire qu'il y en avait au moins 100 autres, et je ne sais pas si c'était la dernière ou s'il y en avait eu d'autres après, mais du coup, il y en avait plein. Alors après, bizarrement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que celle-là a duré, pourquoi est-ce que celle-là existe encore, même si elle était moribonde au début du XXe siècle. C'est quand même le pétrole qui a sauvé l'islam, hein. Cette puissance financière qui fait que d'un seul coup, la péninsule arabique est redevenue un peu le centre du monde et qui a surtout pu à nouveau financer activement la propagation de l'islam, ou en tout cas le réveil logistique même de la présence musulmane dans beaucoup de pays, c'est le pétrole. C'est un grand mystère, ça. Pourquoi est-ce que Dieu leur a donné du pétrole ? Là, c'est une des questions que je poserai à Dieu, sans doute. D'ailleurs, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de conversions, hein, je vous disais dans le monde musulman, des personnes qui ont des songes. À la fin, moi, j'étais jaloux. Je disais à Dieu, mais dans les conférences, par exemple, je disais, mais pourquoi... Enfin, déjà, Dieu leur a donné du pétrole. Si en plus de ça, il s'occupe de les convertir directement, que fait-il pour nous ? Vous voyez ? Enfin, cela étant, bon, la France a quand même été gâtée. Elle a un peu oublié tout ce que Dieu a fait pour elle. Malheureusement, ce qui explique sans doute l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas fini a priori, mais c'est pas faute d'avoir été gâté. On a peut-être été trop gâtés. Et pourtant, Dieu est sage. Sans doute qu'il avait ses raisons. Pourquoi est-ce que Marie est tellement apparue en France ? C'est le pays où elle est le plus apparue. Alors, il y a deux options. Soit c'est parce qu'elle nous aime beaucoup, et c'est vrai qu'on est quand même assez aimables, les Français. Deuxième option, comme une mère qui se penche peut-être plus attentivement vers son enfant malade, elle a eu besoin de beaucoup venir en France parce qu'on n'allait pas bien. Bon, je vous laisse, c'est une autre question, on s'éloigne. Revenons aux objections. Je faisais une petite pause parce que les objections, à la fin... Alors, après le Christ, on arrive à le christianisme. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Nous n'avons pas le même Dieu. Et autre objection, parce qu'eux vont dire qu'on a le même Dieu. Hein. Et autre objection, les chrétiens sont des associateurs. Alors ça, c'est la pire insulte, parce qu'on a trois dieux, ils pensent qu'on a trois dieux. Et dans ces dieux, il y a la Vierge Marie en plus. Enfin, c'est un peu compliqué, hein, pour eux, dans leur tête. D'autant plus que c'est censé être la sœur de Moïse, ce qui en fait un anachronisme un peu encore plus compliqué à comprendre. Alors, les musulmans disent « nous avons le même Dieu ». Et nous, on va leur dire « en fait, pas tout à fait ». Mais il faut leur dire gentiment. Hein. Alors, du point de vue de Dieu, oui, il y a forcément un seul Dieu. Maintenant, du point de vue des hommes et des doctrines qui le définissent, c'est quand même pas la même chose. Les chrétiens, on est les seuls à reconnaître Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. Or, Dieu juge les hommes selon leur foi, l'adoration qu'ils lui vouent. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Saint Marc, chapitre 16. Jésus dit d'ailleurs, si vous ne croyez pas, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pour nous, Dieu est une trinité, on va développer maintenant dans l'objection suivante. Et dans cette trinité, il y a le Christ. Le Christ est Dieu, et pour nous, c'est central. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc Jésus n'est pas juste un prophète comme un autre. Ça va être toujours une de leurs premières objections. Jésus, ah oui, c'est un prophète, on reconnaît que Jésus est un prophète. Ben non, en fait, nous, c'est pas un prophète, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu.
L'objection donc, les Christ sont des associateurs, ils n'ont pas un seul Dieu mais trois. Alors nous on va répondre quoi? D'abord, réponse théologique. C'est un seul Dieu en trois personnes. La Sainte Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes distinctes qui sont chacune Dieu et qui ne constituent pas ensemble trois dieux, mais un seul et même Dieu. Même la raison humaine peut admettre cette révélation, car la nature offre plein d'exemples de triunité. Par exemple, l'eau. Elle peut être liquide, elle peut être sous forme de glace, elle peut être sous forme de vapeur. Le soleil, à la fois le feu, la chaleur, la lumière. De même, l'amour humain unit si bien l'amant à l'aimer que ne faisant plus qu'un, ils deviennent trois. Si Dieu est un, pourquoi ne serait-il pas amour? Et s'il est amour, pourquoi ne serait-il pas famille? Alors, cela étant, le mystère de la Trinité, on peut essayer de l'expliquer, ça reste un mystère. Donc, à un moment donné, c'est un don de Dieu. On peut expliquer, enfin, déjà expliquer quand même que ce n'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu, mais après, rentrer dans ce mystère, c'est quelque chose qui ne peut pas forcément se transmettre comme ça. Réponse biblique, la Trinité est inscrite dans la Bible. La Trinité de Dieu est inscrite dans l'Ancien Testament déjà. Quand on dit Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à ça. Dans le Sanctus, on dit 3 fois Saint. Alors c'est pour insister sur la sainteté de Dieu. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a 3 personnes. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Vous voyez. Alors ce n'est pas une preuve irréfutable, mais c'est quand même une allusion. C'est des prémices. Professer un seul Dieu en 3 personnes ne remet pas en cause l'unicité de Dieu. C'est le même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors ensuite, on va arriver aux réponses coraniques. Puisque pour l'islam, Allah est inconnaissable, dans la sourate 27 par exemple, verset 65, ou la sourate 72, verset 10, comment peut-il, le musulman, dire que Dieu est ou n'est pas Trinité? Dieu est inconnaissable, donc il pourrait très bien être Trinité. Vous dites que vous ne savez pas qui c'est. Nous, on vous dit. Alors, autre réponse. Les chrétiens sont accusés par le Coran d'associer au Dieu unique d'autres pseudo-divinités que seraient Jésus et Marie. Je vous le disais tout à l'heure. Ils ne comprennent rien. Mais la Trinité chrétienne a toujours été constituée de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment le Coran, s'il vient d'Allah, peut-il commettre une telle erreur? Vous voyez? Le Coran, il vient d'Allah. Mais en même temps, il nous dit que dans la Trinité, il y a la Vierge Marie. C'est faux. C'est juste faux. L'islam, qui se prétend religion du monothéisme pur, est en réalité un associationnisme. Un peu difficile à dire ça. Non, je ne vais pas le répéter du coup. Associationnisme. Car on ne sait pas distinguer Mahomet d'Allah dans les prérogatives divines qu'ils exercent. En permanence, on retrouve Allah, Mahomet et le Coran. En fait, ils ont leur propre trinité et ils nous accusent de quelque chose qui n'est pas le cas pour nous, mais qui est en fait tout à fait présent chez eux. Exemple, dans le Coran, sourate 72, verset 23, quiconque désobéit à Allah et à son envoyé aura le feu de l'enfer. Qui est vraiment associateur du coup? Comme Allah est inconnaissable, on ne le connaît que par le Coran et Mahomet. Aucun des trois n'est séparable de l'autre. Ainsi, n'est-ce pas l'islam qui associe à Allah, Mahomet et le Coran? Vous avez une très bonne petite feuille verte d'Annie Laurent qui traite de ce sujet. Tout le monde connaît les petites feuilles vertes? Il faut s'abonner, hein. C'est gratuit en plus. Enfin, il faut faire un don important à Mission Isméry, mais sinon c'est gratuit. Vous avez tous les mois, très factuellement, c'est pas polémique, voilà ce que l'islam dit de lui-même. Voilà ce que l'islam, sur tel ou tel sujet. Donc voilà, il y a toujours Allah, Mahomet et le Coran. C'est leur propre trinité. Mais ce n'est pas une vraie trinité. En plus, là-dedans, il y a vraiment un être humain, Mahomet, qui n'est pas Dieu. Donc leur associationnisme est bien pire que le nôtre. Oui. Enfin, d'autant plus que le nôtre, ce n'en est pas un.
Dernière réponse, l'islam, en écartant l'idée d'incarnation de Dieu qui se fait homme, justifie les violences exercées contre les chrétiens, qualifiés d'associateurs et voués à l'enfer. Comme ça, c'est clair. Hein. Sourate 5, verset 72, ou Sourate 9, verset 17. Pourquoi? Parce que nous sommes coupables du seul péché irrémissible. Allah ne permet pas qu'on lui associe d'autres dieux. Sourate 4, verset 48. Et donc, en fait, tout ça, ça empêche les âmes musulmanes d'avoir accès à la foi chrétienne et donc à leur salut. Donc, on est qualifié d'associateur, il faut le savoir. Donc, de fait, les chrétiens sont mauvais en soi. Hein. Donc après, quand on va faire du dialogue, alors c'est bien le dialogue encore une fois, mais il faut juste savoir ce qu'eux ont dans la tête. Et lorsqu'à Saint-Sulpice, on leur permet un imam à Lambon, a priori normalement c'est juste là où on prêche l'évangile, enfin on proclame l'évangile et on fait l'homélie, à 2 pas du Saint-Sacrement, on a eu des récitations islamiques, notamment de la Fatiha, où justement il y a quand même cette question des chrétiens associateurs, alors qui n'a pas été traduit ensuite en français de la bonne manière. Hein. Donc en plus, la duplicité totale, enfin ils se sont moqués de nous, mais tout va bien. Voilà, donc là-dessus, sur l'associationnisme, on a quand même beaucoup d'éléments de réponse. Et ça, c'est un point très important pour nous. Alors, pour terminer, quelques éléments sur la Bible. Pour eux, la Bible a été falsifiée. La plupart des musulmans refusent les références bibliques au motif que le texte aurait été falsifié. Alors, ce qui est amusant, c'est quand même que le Coran reprend plein d'éléments de la Bible. Hein. Nous, on reprend plein d'éléments. Enfin, c'est pas qu'on reprend, c'est qu'on n'a rien changé. Dans une Bible que vous avez tous chez vous, 80%, je n'ai pas fait quelqu'un a dû faire un jour peut-être l'étude mathématique précise, mais plus de 80% du texte, c'est quand même l'Ancien Testament, donc la Torah, dont on n'a pas changé une virgule, ni un iota, comme le dit le Christ. Et tout ça, donc la version orale de la Torah, ça date de peut-être 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc le Coran arrive à peu près donc, 2200 ans après ce récit. Et là, d'un seul coup, ils reprennent les mêmes personnages, mais ils les changent. Et après, ils disent que c'est nous qui avons falsifié les Écritures. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme si 2200 ans après Walt Disney, donc on serait en à peu près 4163, d'un seul coup, quelqu'un disait Walt Disney a falsifié la vraie histoire de Blanche-Neige. Elle n'est pas morte à cause d'une pomme, mais à cause d'une banane. Ça n'a pas de sens. Oui. Soit ils inventent une autre histoire, soit s'ils reprennent les mêmes personnages, s'il y a eu une falsification, c'est ceux qui sont venus après qui l'ont faite, pas ceux qui sont venus avant. Encore une fois, les hindous, les bouddhistes, bon, reste à dire, à confirmer que ce sont des religions, mais ils ont leur propre récit religieux au sens large du terme, mais ils ne prétendent pas reprendre nos personnages en les changeant. Et en plus, on nous traitant de falsificateurs. Alors, il y a 4 types de réponses au fait que la Bible serait falsifiée. D'abord, une logique et juridique. C'est une calomnie. On peut leur répondre, quels passages ont été falsifiés? Quand? Par qui? Quelles preuves avez-vous? Pouvez-vous présenter l'original non falsifié? Bon, déjà, il ne veut pas, tout ça. Ensuite, réponse théologique. C'est un blasphème. Comment Dieu, qui est tout-puissant, serait-il incapable de protéger sa parole? D'ailleurs, le Christ le dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ensuite, réponse coranique, c'est un mensonge. Selon le Coran, la parole d'Allah aurait été falsifiée. Or, le Coran affirme lui-même que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Bon, alors, laquelle de ces affirmations est fausse? Les musulmans ne pensent-ils pas pouvoir juger par eux-mêmes si les paroles qu'ils lisent viennent au nom de Dieu? L'accusation de falsification n'est-elle pas un pur mensonge pour empêcher les musulmans de connaître la véritable parole de Dieu? Alors, ensuite, ils nous disent, voilà, les preuves de la falsification de la Bible seraient les suivantes.
Il y a 4 évangiles qui ne disent pas tous exactement la même chose. Les évangélistes sont, cela étant, des témoins oculaires, Saint Matthieu, Saint Jean, ou se sont informés auprès des témoins oculaires, Saint Marc auprès de Saint Pierre et Saint Luc auprès de Sainte Marie. En fait, au contraire, plus il y a de témoins d'un événement, la vie de Jésus, plus ce fait est attesté. Ensuite, les témoins d'une même scène ne voient pas tous la même chose. C'est une preuve supplémentaire de l'honnêteté des rédacteurs et de la réalité de ce qu'ils décrivent. Si certaines différences semblent des contradictions apparentes, elles ne portent jamais sur des points fondamentaux, la divinité de Jésus, Jésus fils de Dieu, Jésus crucifié et ressuscité. La police le dit très clairement ça. Si vous avez une scène où plusieurs témoins disent exactement la même chose, vous pouvez être certain que c'est un récit qui a été préparé à l'avance, appris par cœur. Parce qu'il est impossible que des témoins pourtant très proches qui voient exactement la même chose, enfin qui assistent au même événement, le relatent exactement de la même manière. Ce qui ne veut pas dire que leurs témoignages sont faux. Simplement, voilà, il y a des perspectives différentes, la mémoire qui va jouer, la perception, la perspective. Et donc, ça, c'est plutôt une preuve que les 4 témoignages concordent, parce que de fait, ils concordent sur l'essentiel. C'est plutôt une preuve de la fiabilité de la Bible que le contraire. Alors ensuite, enfin, preuve de la fiabilité de la Bible, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Tout d'abord, la révélation de Jésus-Christ s'est faite dans une culture orale très efficace. Les paroles de Jésus, les événements de sa vie ont été appris par cœur et transmis avec fiabilité et fidélité dans une culture orale exigeante, avant d'être mis par écrit. On retrouve énormément de manuscrits qui sont exactement les mêmes, pourtant dans des régions géographiques différentes, etc. Donc on voit bien que cette tradition orale a été très efficace. Ensuite, il y a une exigence de vérité des rédacteurs. Les évangélistes et les apôtres rédacteurs du Nouveau Testament sont des témoins directs ou indirects de la vie de Jésus-Christ qui affirment que le témoignage fiable et la vérité sont des exigences fondamentales pour servir Dieu. Qu'ils aient introduit une contre-vérité serait une contradiction totale. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dieu est vérité, cela serait un contresens total et un blasphème que de mentir pour le servir. Ensuite, il y a eu la composition et la rédaction des 4 évangiles dans un temps très court après la vie de Jésus-Christ, quelques décennies. Les hypothèses aujourd'hui de la science, avec une petite marge d'erreur sur les dates, mais tout de même, Saint Matthieu aurait été rédigé probablement à la fin des années 30, donc vraiment quelques années après la mort du Christ, et rédigé avant l'an 50. L'évangile de Saint Marc, recueilli auprès de Saint Pierre, rédaction autour de 44. L'évangile selon Saint Luc, recueilli auprès de Sainte Marie notamment, rédaction au début des années 60. Et enfin l'évangile selon Saint Jean, rédaction autour de 90. Mais si ça se trouve, ça a été encore plus rapproché de la vie et la mort du Christ que cela. Ensuite, il y a eu l'attestation des martyrs. Tous les apôtres sont morts martyrs, les premiers papes. Comment auraient-ils accepté de mourir s'ils n'avaient été sûrs de la divinité de Jésus-Christ ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un nombre impressionnant de copies identiques. Plus les copies sont nombreuses et leurs dates proches de celles de l'original, plus le texte que l'on a aujourd'hui est fiable. Avec plus de 5000 manuscrits grecs et plus de 10 000 manuscrits latins, la Bible chrétienne est de loin, de très loin même, l'ouvrage antique le mieux conservé du monde. On n'a aucun texte de l'Antiquité avec autant de copies, de manuscrits, en plus dans 2 langues, le grec et le latin, que la Bible chrétienne. Voilà ce qu'on peut dire, entre autres. Alors évidemment, il ne faut pas apprendre tout ça par cœur, et il n'y aura pas toutes ces objections en même temps, mais c'est les principales. Je ne sais pas si d'autres ont l'expérience de la mission de rue, s'il y en a d'autres objections. Alors il y a forcément d'autres, mais qui reviennent régulièrement. En tout cas, celles-ci sont les principales. Peut-être retenir surtout celles qui concernent le Christ et la question de le fait qu'on soit associateur. Et à partir de là, on peut dépasser le premier barrage d'objections et continuer avec l'annonce, et notamment avec la série de questions que je vous ai posées tout à l'heure, notamment sur la question du salut, puisque c'est à la fin ce qui les intéresse, enfin ce qui nous intéresse tous d'ailleurs, mais qui pour eux est une véritable source d'inquiétude, d'anxiété.
Et c'est là où nous, on a vraiment quelque chose à leur apporter.